Bonjour à tous et bienvenue sur Broderie Machine. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à créer un motif de Broderie Machine dans PE Design 11 à partir des formes de base. Alors vu que je souhaite faire un grand motif, je vais déjà changer les paramètres de mon motif. Donc, réglage du motif, on va passer en 130 par 180, comme ça on a une plus grande image. Donc pour dessiner, on va importer notre image en allant sur notre ruban. Ce que j'appelle le ruban, c'est toute cette zone ici, là, en haut avec toutes les fonctions. Donc ça s'appelle le ruban, et ici, c'est les onglets. Donc nous, on va aller dans notre ruban à l'onglet Images. Ouvrir, on va choisir, et on va prendre du fichier. Comme ça, on peut choisir l'endroit où se trouve notre image. Ici, on va prendre notre manette NES. On va la réduire un petit peu pour qu'elle rentre dans le cadre. Sinon, ça va poser des problèmes à l'enregistrement. Voilà. Premier réflexe, on va aller enregistrer tout de suite notre image. On l'enregistre sur le bureau, et on va l'appeler manette NES. La première des choses à faire, on va aller dans le ruban et on va choisir Accueil en onglet. On va aller sur l'option Forme et on va choisir l'outil rectangle arrondi. Dans ce petit menu ici, on peut voir qu'on peut sélectionner la taille de l'arrondi. Nous, on va le mettre à 3, ça devrait être suffisant. Ensuite, c'est très simple. Je me mets à l'endroit où je veux commencer mon rectangle. Je clique et je glisse jusqu'à la fin de mon rectangle. Et je relâche. Touc. J'ai mon rectangle arrondi. Je vais tout de suite changer les paramètres d'affichage parce que l'affichage ne me convient pas. Donc je vais dans l'onglet Afficher, ici, et je prends point réaliste. Ok. On va zoomer un petit peu. On clique sur la petite flèche plus. Et on zoome notre image. Voilà. Je vais sur l'onglet Forme. Et dans Forme, je lui définis le point zigzag qui est le contour ici, qu'on voit un peu doré orange là. Je lui dis que je le veux blanc. Donc je clique juste sur la bobine ici. Et pareil pour le point de remplissage. Le point de remplissage, c'est toute cette zone ici. Je la veux blanche aussi. Je clique sur la bobine, je sélectionne blanc. Et c'est blanc. Je reprends mon outil sélectionné. Je clique sur ma forme. Et ici, en densité, pour mon point zigzag, donc dans le carré jaune ici des options, je vais lui dire que je veux une densité de 6. Parce qu'un point zigzag, c'est important que ce soit bien dense, ça évite de voir à travers. Ensuite, dans le cadre un peu bleu clair ici, broderie des parties, on a ici l'option réduire étirement, il faut la laisser cocher, parce que c'est ce qui permet d'éviter les déformations en broderie. Densité, je vais la passer à 5,5. J'ai déjà le contour de ma manette. D'abord, je vais centrer la pièce avant de continuer. Donc je vais dézoomer. Pour centrer un élément, c'est hyper facile, vous allez voir. Vous cliquez sur la pièce et vous appuyez à la fois sur la touche CTRL et sur la touche M. Hop, la pièce se centre automatiquement dans votre cadre de broderie. Nous, on va la réduire un peu, on va la mettre à 120. Donc je prends les petits poignées de redimensionnement. Et tout en bas, à gauche, vous verrez, vous avez largeur et hauteur. Normalement, vous le voyez sur l'écran. Donc largeur, je sélectionne, hop, jusqu'à 120. Je relâche. Donc c'est ici qu'il faut regarder. Vous voyez, largeur 120, avec ma souris là, et hauteur 51. Bon, ça, c'est proportionnel. Je rappuie CTRL M. Ma pièce est centrée. Maintenant, je vais faire pareil, mais avec l'image. Je retourne dans l'onglet Image. Je fais modifier l'image. Et je la redimensionne pour qu'elle corresponde à mon cadre. Là, on est à peu près centré. Ok. Je clique dans le vide et mon image s'installe.
Onglet accueil, je reprends l'outil zoom. Et je zoome. Là, je vais cliquer dans mes calques de broderie sur ma forme blanche et je vais simplement la masquer en cliquant ici sur l'œil. Donc, disparu. Je retourne dans mon ruban. Je sélectionne l'outil forme, rectangle arrondi, et ce coup-ci, je vais lui dire ici que je veux du 1,5, 1,5, et je vais tracer ma forme grise. Grise foncée plutôt. Hop, je relâche. Dans mon point zigzag, je vais sélectionner le petit menu déroulant ici avec la flèche et je vais lui dire que je veux que ce soit non cousu. Pour ce qui est de mon point de remplissage, je le laisse en point de remplissage et je lui dis par contre que là je veux du gris foncé. Je sélectionne ma petite bobine et je clique dans mon gris foncé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'affiche mon calque blanc? On va s'apercevoir que tout mon gris va être brodé au-dessus du blanc. Ça veut dire que je vais avoir 2 épaisseurs de broderie, et ça, je le veux pas. Parce que si je rajoute encore la croix, les boutons et tout ce qui compose la manette, je vais avoir 4, 5, 6 épaisseurs de fil, et ça va faire du bourrage machine, ça va être une catastrophe. Donc, c'est très simple. Donc, je sélectionne mes 2 formes, ma forme grise, ma forme blanche, clic droit sur les calques, sélection de motif, et ensuite dans mon ruban ici, j'ai une option qui s'appelle modifier les superpositions. Je clique sur la petite flèche pour dérouler le menu, et là j'ai supprimé la superposition. Donc si on regarde bien ici notre rectangle blanc, pour le moment c'est une forme complète. Maintenant quand je vais cliquer sur supprimer la superposition, on voit ici sur le calque qu'il y a un trou. Ça veut dire que rien ne sera brodé à cet endroit, et que ce sera le gris qui sera brodé dans l'étape d'après. Ici, je vais masquer mon calque gris pour qu'on voit bien ce qu'on va faire. Et on s'aperçoit ici qu'on a un petit point zigzag qui est apparu. On n'en veut pas, donc on clique dessus. On va sur forme. Et on lui dit dans point zigzag, on ne veut rien, non cousu. Touc! Et il n'y a plus rien. On réaffiche notre calque gris. Et on commence à avoir à peu près une forme de ce qu'on veut. On va continuer, je vais masquer mes calques. Et je vais dessiner cette croix. Pour dessiner la croix, rien de plus simple. On retourne dans l'outil forme. On prend l'outil rectangle arrondi. On clique à l'endroit où on veut commencer. On relâche à l'endroit où on veut finir. Et on a une première forme. Ensuite, on va cliquer à la fois sur la touche CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller la forme. Donc on veut une deuxième forme, soit directement clic droit, copier, clic droit, coller. Et on a une deuxième forme. On va se servir de l'outil flèche rouge ici. On veut tourner notre forme et faire une croix. Donc pour que notre forme, on soit sûr d'avoir un angle à 90 degrés qui soit bien perpendiculaire au rectangle vertical, on va maintenir la touche Shift enfoncée. Quand on maintient la touche Shift enfoncée, on force la rotation par tranche de 15 degrés. Donc on est sûr d'atteindre les 90. Là, j'ai atteint les 90. Je relâche mon clic de souris et je relâche ma touche Shift. J'ai mes 2 formes qui composent ma croix. Je sélectionne ma première forme de croix, j'enfonce la touche CTRL et je sélectionne ma deuxième forme. On va zoomer pour bien voir ce qui va se passer. On voit ici que j'ai 2 formes distinctes. Maintenant, on va prendre l'outil sélectionner. On va souvent passer par cet outil-là parce qu'il est indispensable. Et ici, dans le ruban, on a de nouveau cette option modifier les superpositions. On clique dessus et on fait fusionner. Et on s'aperçoit qu'on n'a plus qu'une seule forme et non 2 comme tout à l'heure. On va faire comme pour la forme blanche, on va supprimer les superpositions. Donc j'affiche
Je clique sur mon calque rectangle gris foncé, je clique sur l'œil pour l'afficher, et on voit ici que j'ai deux formes de nouveau superpositionnées. Moi, ce que je veux, c'est creuser la forme de cette croix dans le grand rectangle gris pour pas avoir de superposition de fils. Donc, je clique sur ma croix, je maintiens CTRL en foncé, et je clique sur mon grand rectangle gris. J'ai mes deux formes sélectionnées, je retourne ici dans modifier les superpositions, et je clique sur supprimer la superposition. On s'aperçoit ici que ça a creusé ma forme, et c'est exactement ce qu'on veut pour éviter d'avoir plusieurs couches de fils superposées. Je vais masquer mon rectangle gris, le grand rectangle. Je m'aperçois ici que la croix sur la manette a un contour blanc. Donc je sélectionne ma croix, et dans mon outil forme, sur le ruban, dans ce menu ici, non cousu, tracé, je veux mon contour, je clique dessus, je peux soit choisir un point zigzag, soit un contour piqué, soit un triple point, soit des points décoratifs. Moi, je vais prendre un point zigzag. C'est exactement ce qu'on veut, vous voyez. Densité, on est à 6 parce que c'est ce qui a été enregistré en dernier. Largeur de zigzag, on est à 2, ça me semble bien. Il n'y a plus rien à toucher. On valide. On enregistre ici régulièrement, au cas où on n'est pas à l'abri d'un plantage de l'ordinateur. Pour le moment, on a une forme qui ressemble à ça. On se rapproche de ce qu'on veut. Maintenant, on va s'occuper des boutons de la manette. Donc je vais masquer, je vais tout masquer. Donc je sélectionne tous mes calques, je clique sur mon œil, hop, disparu. Ici, je reprends mon outil forme, outil rectangle arrondi, et je dessine mes carrés blancs pour les boutons. Là, il y a une petite astuce, qui est toute bête, mais qu'il faut savoir, c'est que si je cherche à tracer ici ma forme, vous voyez qu'ici, je peux faire un rectangle horizontal, je peux faire un rectangle vertical, mais moi, ce que je veux, c'est un carré parfait. Pour avoir un carré parfait, rien de plus simple. Comme quand vous changez l'orientation en degrés d'une forme, vous maintenez Shift enfoncé, ce qui vous fait changer votre forme par tranche de 15 degrés. Ici, vous maintenez Shift enfoncé, et ça garde le rapport largeur-hauteur d'un carré. Donc, je me situe à l'endroit où je veux commencer mon carré. Je maintiens Shift enfoncé pour forcer le rapport carré. Et je relâche quand je veux. Mon point zigzag, ici, je l'enlève parce que je n'en veux pas. Quoique je pourrais le laisser, ça pourrait faire bien. On va le laisser, mais on va lui mettre 1 mm. Voilà, on va faire comme ça, c'est bien. Et pour le contour, ici, pour le point de remplissage, par contre, je veux qu'il soit blanc. Voilà. Donc, ici, je vais recopier ma forme pour la dupliquer. Par contre, je ne vais pas utiliser l'outil duplication. Pourquoi? Si je sélectionne dupliquer, elle ne me le colle pas au même endroit que je veux. Donc je supprime ma forme et je fais simplement copier ici et coller ici. Toujours avec le clic droit pour accéder à ces options. Donc là, ma forme s'est superpositionnée exactement au pixel près sur la forme que j'ai voulu copier. Donc là, je maintiens Shift enfoncé. Vous allez voir, la touche Shift, elle est magique dans PE Design. J'enfonce actuellement la touche Shift et je clique avec ma souris pour déplacer ma forme. Et en maintenant Shift enfoncé, elle reste exactement sur le même axe. Je ne peux pas monter, par exemple, vous voyez, ou descendre. C'est parce que ça me garde le même axe. Donc je me mets sur le rectangle, sur le bouton que je veux, et je relâche mon clic de souris et ma touche Shift. Maintenant, je vais dessiner dedans, toujours à l'aide de l'outil forme, un rond rouge. Non, pas tout de suite, autant pour moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que de nouveau, on va afficher le calque rectangle gris ici, et on va soustraire les formes blanches de notre rectangle gris. Donc ici, je sélectionne mon carré blanc. Avec la touche CTRL enfoncée, vous voyez qu'il y a un petit plus qui s'affiche. Je sélectionne cette forme blanche ici, puis
la forme grise ici. De nouveau, je retourne dans modifier les superpositions, supprimer la superposition, et maintenant, si je déplace mon carré blanc, je vois que derrière, j'ai mon image et que j'ai un trou dans ma forme rectangle grise. Maintenant, on va dessiner les petits boutons rouges. Petit bouton rouge. Ici, vous voyez que je peux dessiner une ellipse verticale ou horizontale. Donc c'est le même principe que pour le carré. Je maintiens la touche Shift enfoncé et j'ai un rond parfait. Vous voyez? Je suis sûr de ne pas avoir une forme rectangulaire, elliptique ou autre chose. Donc, je reprends ma forme. Je clique, je maintiens Shift enfoncé et j'ai mon petit rond. Hop. Mon petit rond, je lui dis que je ne veux pas de point zigzag sur ses contours. Et par contre, mon point de remplissage, je veux qu'il soit rouge. Je sélectionne donc l'outil bobine ici. Et quand je clique, je sélectionne la couleur que je veux. Pour être sûr, par exemple, admettons, je bigle un peu, je mets mon bouton ici. C'est pas très joli, on voit qu'il n'est pas très centré. Et si je prends ma souris et que je le centre à peu près, je suis pas certain de retomber pile poil au milieu de mon carré blanc. Donc je sélectionne mon rond rouge. À l'aide de la touche CTRL, je sélectionne mon carré blanc. Et ici, dans mon ruban, j'ai l'onglet Accueil et l'option ici Disposition. Quand je clique dessus, menu contextuel qui me permet d'aligner horizontalement, soit à gauche, soit au centre, soit à droite, les deux formes que j'ai sélectionnées, soit verticalement en haut, au milieu ou en bas. Moi, je vais sélectionner à la fois centre sur l'axe horizontal et à la fois milieu sur l'axe vertical. Hop, là on voit que les deux formes viennent de s'aligner. Maintenant, je sélectionne milieu. Et mes deux formes sont parfaitement alignées. Donc, je suis sûr que je ne me suis pas décalé ou que je ne me suis pas raté à un endroit ou à un autre. Je sélectionne mon rond rouge, CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'ai copié et collé ma forme avec ces raccourcis. À l'aide de la touche Shift, que j'enfonce, je clique sur ma forme et je la glisse. Ça va donc forcer l'axe horizontal, sans se décaler vers le haut ou vers le bas. Et je recommence la même manip, c'est-à-dire je sélectionne mon rond rouge, je sélectionne à l'aide de la touche CTRL mon carré blanc, je vais dans l'onglet Accueil du ruban et je vais dans l'option Disposition. Je clique et j'aligne de nouveau au centre sur l'axe horizontal et au milieu sur l'axe vertical. Tac. Et tac. Et mes deux formes sont parfaitement alignées. Maintenant, de nouveau, je sélectionne mon rond rouge, et à l'aide de la touche CTRL, je sélectionne mon carré blanc. Vous avez compris, de nouveau, on va soustraire la forme rouge à la forme blanche pour être sûr de ne pas avoir de superposition de fils. Supprimer la superposition. Et là, on s'aperçoit que si j'enlève mon rouge, hop, j'ai mon petit trou derrière. Ici, je clique sur mon point zigzag. Je vais dans l'outil forme et je lui dis que je ne veux pas de point zigzag. Non cousu. OK. Maintenant, je remets mon petit rond rouge dessus. Et avec CTRL, je sélectionne mes deux formes, accueil, disposition, centre et disposition, milieu. Et rebelote ici. Je sélectionne le rond rouge, le carré blanc avec la touche CTRL. Ici, modifier les superpositions, on les supprime. Est-ce que j'arrive à cliquer sur le petit rond blanc derrière? Non. Donc je clique sur mon point zigzag blanc que je ne veux pas. Je vais dans Forme. Je lui dis que le point zigzag, je n'en veux pas. Il disparaît. Je resélectionne ma forme rouge. Mon carré blanc. Onglet Accueil. Disposition. Centre. Disposition. Milieu. Hop. Et c'est parfaitement aligné. Après, on peut jouer avec... On va le faire ici, comme ça. Vous allez découvrir l'option en même temps. On va zoomer pour bien voir ce qui se passe. Donc, à l'aide de l'outil sélectionné, je clique sur le petit rond rouge ici. Et ici, on a tout un tas d'options qu'on n'a pas encore trop détaillées, évidemment. Hein, c'est un tutoriel de base. Mais on s'aperçoit qu'on peut changer l'orientation des fils. Donc nous,
les fils rouges, on va choisir une orientation horizontale. Donc ici, ligne droite manuelle, au lieu de 45 degrés, on va lui dire qu'on veut 0 degré. Hop, instantanément ici, on voit que la forme a changé, l'orientation des fils. On va faire pareil pour ce rond rouge, évidemment. Hop, 0 degré. Maintenant, on va cliquer sur le carré blanc. Et le carré blanc, toujours dans ce broderie des parties ici, au lieu de le broder à 0 degré comme le rouge, on va le broder à 90 degrés. Donc on aura des points verticaux. Vous voyez? Ça donnera un petit contraste à la broderie. Repelote ici, je sélectionne mon carré blanc, et dans ligne droite manuelle, je mets 90 degrés. Hop, et tout est droit. J'enregistre, petit réflexe à ne pas oublier. Des éléments masqués ont été détectés, afficher tous les éléments pour les vérifier, s'il reste des éléments masqués, ils sont également exportés. Donc oui, on veut évidemment enregistrer, même s'il y a des éléments masqués, c'est pas grave. Alors, on va tout afficher pour voir un peu où on en est. Quand je clique ici sur cette petite option, ça me zoome toute ma forme. Donc là, on n'est pas trop mal pour le moment. Ça commence à ressembler à la petite manette qu'on veut atteindre. Donc je vais sélectionner tous mes calques et je vais les masquer. Maintenant, je vais passer ici à ces deux petits boutons qui s'appellent Select et Start. C'est la partie qu'on va dessiner maintenant. Donc, on va utiliser notre outil Zoom. Outil sélectionné. On prend l'outil Forme, le rectangle arrondi. On se met là où on veut commencer le tracé. On clique et on glisse jusqu'à la fin du tracé, on relâche. Hop, et on a une belle forme blanche. Avec les traits verticaux, puisque c'est la dernière modification qu'on a fait sur les carrés ici. Une fois que cette forme est faite, j'affiche de nouveau mon grand rectangle gris. Je sélectionne mon rectangle blanc. Touche CTRL, je sélectionne mon rectangle gris. Et dans Modifier les superpositions, je supprime. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a un trou dans la forme grise foncée. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on va sélectionner notre petite forme blanche. On va la masquer de nouveau avec l'outil œil. Et on va dessiner ces petits boutons ici, gris foncé. Rien de plus simple, on va prendre l'outil ici, rectangle arrondi, dans l'onglet forme. Et au lieu de 1, 5, on va lui mettre 5, parce que c'est du gros arrondi. Donc je clique ici, à peu près. J'ai ma forme, je relâche. Ici, je lui dis que je ne veux pas un point de remplissage, par contre, je veux, vu que le bouton n'est pas très grand, un point plus métis. Vous voyez que le point, il est différent, d'accord ? Et sur ma petite bobine ici, je lui dis que je veux du gris foncé. Ici, j'ai les couleurs déjà utilisées. Moi, je vais reprendre la même couleur que le fond. C'est-à-dire celle-ci. Maintenant, CTRL-C, CTRL-V. Moi, j'aime bien les raccourcis, donc je viens de faire copier-coller. Maintenant, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur ma forme et je la déplace selon l'axe horizontal pour aller rejoindre le deuxième bouton. Je relâche. Mon clic droit, clic gauche, hop, et je relâche ma touche CTRL. Maintenant, je sélectionne mes deux formes. D'accord, donc pour les sélectionner, touche CTRL. Et je vais faire un clic droit sur les deux formes et je vais les grouper. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je vais afficher mon petit rectangle blanc de tout à l'heure. Ici, je sélectionne ma forme grise et ma forme blanche, toujours avec la touche CTRL, évidemment. Vous l'avez compris maintenant. Et je vais dans Disposition Centre, Disposition Milieu, et ma forme s'est centrée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai groupé ces formes? Admettons que je ne les ai pas groupées, donc je vais les séparer ici. Je sélectionne cette forme, plus la forme blanche, et disposition centre. Vous avez compris? En fait, ça regroupe toutes les formes, alors que si les deux sont groupés,
c'est comme si l'image était composée de ces deux images. Ici, j'ai mon petit rectangle blanc avec des traits orientés verticalement et mes petits boutons noirs, enfin gris foncé, sont aussi orientés verticalement, et ça c'est pas bon parce que si je brode dans un sens des fils dans le même sens que l'autre, ils vont se confondre les uns les autres et la broderie va pas être géniale. Donc il vaut mieux changer l'axe. Donc je vais tourner ici le sens du blanc et je vais le mettre à 0 degré. Je vais le mettre horizontalement, comme ça les boutons ici verticaux s'afficheront mieux. Et pour pas que le rendu soit trop dégoûtant, je vais faire pareil sur ces boutons ici. Donc je vais resélectionner mes carrés blancs et je vais les orienter dans le même sens que ce rectangle blanc ici. Donc 0. Ici je sélectionne mon deuxième. Ligne droite manuelle, angle 0 degré. Et pour le coup, c'est les boutons rouges que je vais orienter verticalement. Donc 90 degrés. Je sélectionne mon rond rouge. Broderie des parties. Ici, 90 degrés. Voilà. Comme ça, en plus, les boutons rouges seront orientés dans le même sens que les boutons noirs. Ok. Je vais masquer le grand rectangle gris foncé. Et on va dessiner ces petits rectangles gris clair ici. Donc je retourne dans l'onglet Accueil, Forme, rectangle arrondi. Ici, je vais lui remettre 1,5 parce qu'on a fait plus gros tout à l'heure pour les boutons. Je clique. Je relâche pas le bouton gauche. Hop. Ah, on est toujours sur un point plus métis, mais nous, on veut un point de remplissage. Et comme le blanc ici est horizontal, on va lui dire qu'on le veut aussi à 0 degré. Et évidemment, cette fois-ci, on le veut dans un gris clair. Look. On clique sur la bobine ici, on choisit gris clair, et c'est réglé. Donc maintenant, CTRL-C, CTRL-V, ou alors clic droit copier, plus clic droit coller. Moi, j'aime bien les raccourcis, c'est plus rapide. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je glisse ma forme plus bas. Hop, parfait. CTRL-C, CTRL-V. J'enfonce Shift, je glisse ma forme vers le haut. Je sélectionne ma forme, CTRL-C, CTRL-V. Et je la glisse vers le bas. Et là, on voit que la forme est découpée. Donc pour le découper, rien de plus simple. On prend l'outil Forme. On prend un outil rectangle quelconque. On trace à fleur du rectangle gris foncé. Et on relâche. Je sélectionne ma forme rectangulaire ici. CTRL, je sélectionne ma deuxième forme. Et dans Modifier les superpositions, je fais supprimer la superposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a creusé ma forme, elle est toute droite. Je peux supprimer mon grand rectangle. Je peux faire pareil ici. On s'aperçoit qu'on décale un peu dans le blanc. Donc je reprends mon outil forme, outil rectangle. Je trace à fleur du blanc. Je relâche. Je sélectionne ma forme. CTRL, je sélectionne la deuxième. Onglet Accueil. Modifier les superpositions. Supprimer la superposition. Tac. Je sélectionne mon grand rectangle. Je le supprime. Et ma forme ici est découpée le long du blanc. Onglet Accueil, Zoom global. Et ça commence à ressembler à une manette de Nintendo NES. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le texte. C'est un bon exercice de départ, mine de rien. Je masque tous mes calques. Ici, j'ai Select Start et ici, j'ai BA. On va se servir du zoom. On va prendre ici, dans l'onglet Accueil du ruban, l'outil Texte. On va sélectionner l'outil Texte ici. On clique.
Je clique dans l'image là où je souhaite mettre mon texte. Et ici, on peut écrire soit là directement. Select. Et Start. Évidemment, nous, on le veut en rouge, parce que c'est écrit en rouge. Et on va le vouloir un peu plus petit quand même. Donc pour le faire plus petit, on a ici la taille de la police, qui est malheureusement qui a 5 minimum, mais on peut prendre les poignées ici, et redimensionner le texte pour le placer à peu près là où on veut. Donc, même exercice que tout à l'heure, on va réafficher tous les calques. Je sélectionne mon texte, plus mon carré gris à l'aide de la touche CTRL, puis disposition ici, vous le savez maintenant, j'aligne au centre, j'aligne au milieu, et mon texte est aligné avec mon rectangle gris. On dirait pas, hein. Donc je vais le remonter manuellement. Hop là, j'ai sélectionné le mauvais. Clic droit, sélection de motif. Et à l'aide des touches, je le remonte un peu, ou directement avec la souris. Je rappelle, hein, je maintiens Shift enfoncé pour pas me décaler. D'accord. Ici, on va dire que je suis à peu près au milieu. Voilà, parfait. Maintenant, il nous manque les touches A et B. Donc, je retourne dans l'onglet Accueil, l'outil texte. Je clique. Je veux ici ma touche B et A. Ici, mon texte faisait 3,3. Donc ici, je vais le réduire. Mon B est à fleur. Je vais décaler mon A. Pourquoi j'ai des traits rouges ici? Très bonne question, ça. Hein, donc, le logiciel a décidé de me mettre des traits rouges ici, alors que c'est des espaces. Donc, on va contourner le problème. On va effacer le B. Donc, on n'aura que la touche B. Essayer de le mettre un peu plus grand. CTRL-C, CTRL-V. On a dupliqué la forme. On enfonce Shift. On clique, on glisse. Et ici, on transforme le B en A. Et voilà. Maintenant, on va se mettre en zoom arrière. On va sélectionner tous les calques et on va les masquer pour voir si ça correspond à notre image de base. Eh ben, on est plutôt pas mal. Si ce n'est, moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne, moi. C'est la forme de la police. Donc on va tout masquer, sauf notre police rouge. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça corresponde à peu près à cette police-là. Je vais zoomer. Sélectionner. Donc, je sélectionne mon texte. Ici, je vais dans l'onglet Texte. Et ici, j'ai un menu déroulant avec toute une liste de polices, à la fois du logiciel PE Design 11 et de Windows. Et je peux choisir une police qui ressemble à peu près au texte qui nous intéresse. Donc, je vais scroller. Hein, je vais chercher une police qui ressemble. Oh, ça peut peut-être ressembler. Oh non, ça. Non, pas trop. Trop gras. Comme police. Quand vous utilisez une police, après, elle se met automatiquement en haut de la liste, en fait, pour vous rappeler lesquelles vous avez utilisées en dernier. On va essayer de trouver un truc qui correspond à peu près. Hein.
Je sais pas trop. Le C, les particuliers, les droits. Ça peut être bien si on l'aplatit peut-être. Ouais, ça ressemble pas de ouf, hein. Non, ça ressemble pas de ouf. En même temps, la police, elle est assez particulière, ça se trouve, on l'a pas du tout. On va continuer de chercher, c'est pas grave. On a le temps. Ouais, qu'il y en a toute une palanquée de police, hein, il y a le choix. Bon, on va rester sur celle-là. Hein. Comme ça, on n'aura pas de problème avec Nintendo en plus. Hop, je vais réafficher tous mes calques pour pouvoir recentrer mon texte. Je sélectionne Select et Start. Touche CTRL, je sélectionne mon rectangle gris. Disposition, centre, disposition, milieu. Ah, il en veut vraiment pas du milieu, c'est bizarre. C'est parce que l'espace qu'on voit ici, ça c'est notre rectangle de sélection. On voit que même dans le rectangle de sélection, le texte est collé dans le bas du rectangle et qu'il y a de l'espace en haut. Donc lui, il a parfaitement aligné, mais c'est pas grave, on va l'aligner à la souris. J'enfonce Shift, je clique sur mon texte, je le glisse vers le milieu. Et voilà. J'ai sélectionné. Je n'oublie pas d'enregistrer. Et j'ai ma manette de Nintendo NES. Dernière petite astuce. Quand vous cliquez sur la fleur ici, vous pouvez aller dans Propriétés des motifs. Donc dans Propriétés des motifs, ici nom du motif. J'arrive plus à parler. Donc ici dans nom du motif, vous pouvez écrire manette NES par exemple. Catégorie, vous pouvez mettre divers, on va dire. Ou jeu. Bah allez, on va marquer. Ouais, non, parce que c'est pas un jeu, c'est une manette. Donc on va marquer divers. Auteur, bah, vous pouvez marquer votre nom. Mots-clés, bah, vous pouvez marquer ce que vous voulez, évidemment. Nintendo, NES, manette. Et dans commentaire, moi, j'aime bien marquer l'adresse de mon site. broderymachine.com. Et vous faites OK. Voilà. Ici, on voit que quand on va broder, on va commencer par le blanc. Ensuite, on va faire le grand rectangle gris foncé. On va revenir sur du blanc, mais ça, on ne peut pas le faire séparément, malheureusement. Ici, on a des boutons rouges, donc on sait qu'on va broder nos boutons. Puis, on va broder le rectangle blanc. Donc, on s'aperçoit que on va changer une fois, deux fois, trois fois le blanc. Donc, on peut le réduire. Pour le réduire, c'est très simple. Ici, je prends mon rectangle blanc et je le glisse. Je le déplace simplement sur le reste. Donc on voit déjà que j'ai une étape en moins sur la brodeuse. J'aurais pas besoin de changer de fil à ce moment-là. Ici, j'ai mes deux boutons rouges. Puis, je brode mes boutons gris. Je rebrode mes rectangles gris clair. Et je rebrode du rouge. Alors qu'on pourrait tout broder ce qui est rouge en même temps. Donc, je prends mes boutons rouges. Je les glisse ici. Vous voyez que là, je vais les laisser là où ils sont. Vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Je prends mon rouge, je le glisse avec l'autre rouge. Là, on n'a déjà plus que 6 étapes. Donc j'ai baissé le nombre d'étapes et le nombre de changements de fil sur la brodeuse. Donc gain de temps et gain d'argent. Donc ici, si vous voulez gagner du temps, il faut optimiser l'ordre des calques. Il faut que vous réfléchissiez à l'ordre dans lequel vous allez broder et que vous n'ayez pas du blanc, du gris, du blanc, du gris, du blanc, du gris, du blanc, du gris, parce que vous allez multiplier les étapes. Là, je pourrais broder le gris ici en premier et le blanc par-dessus. Ça, je peux faire. Donc, si je décale mon blanc ici, je gagne mon gris ici, je gagne encore une étape. Donc là, j'ai plus que 5 étapes, vous voyez? Alors que on était à 7 étapes quand on a fait le dessin. J'enregistre. Et c'est fini. Tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tuto découverte de PE Design 11 et création de motifs à l'aide des formes de base vous a plu.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo, etc. Vous savez comment faire maintenant, comment ça marche. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.